Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Ceci est la croix du zodiaque, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'homme. Elle représente le soleil passant figurativement à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons et les solstices et équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant de créateur invisible, ou Dieu. Il était appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le soleil de Dieu et furent identifiés par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis-Mérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anup, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils oint de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge Devaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra, de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre?
Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Pour y répondre, étudions le Messie solaire le plus récent. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois ou rois mages suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère. Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une Vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem en fait se traduit littéralement par maison de pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge et un endroit dans le ciel et non sur terre. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit, le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque, avec qui Jésus, étant le soleil, voyage. En fait, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est une adaptation païenne de la croix du zodiaque.
C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix, car Jésus est le soleil, le Fils du soleil, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines ou rayons de soleil.